Le sens de la communication est donné par la réponse qu'on en obtient, quelles que soient ses intentions et ses sentiments. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc si vous nous rejoignez juste là au milieu de l'aventure, si c'est votre premier épisode, sachez qu'en fait cet épisode il fait partie d'une petite mini-série en fait qui consiste à détailler les différents principes qui composent la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Et donc du coup en fait dans chaque petit article, dans chaque petit épisode, en fait on aborde un concept différent. Voilà. Donc comme vous l'avez entendu, aujourd'hui on va parler compréhension et communication, mais surtout compréhension. Donc pour vous reciter le petit principe du jour, c'est le sens de la communication est donné par la réponse qu'on en obtient, quelles que soient ses intentions et ses sentiments. Mais bon, on va dire que c'est pas tellement clair, parce que derrière ce concept qui est un peu flou, qu'est-ce qui se cache derrière ? Et bien en fait, il se cache une explication qui est beaucoup plus simple, qui en fait pourrait être résumée en une phrase, qui dit « ça sert à rien de parler si on comprend pas ce que vous dites ». Je sais, ça fait un peu cru, mais en clair, en fait, l'idée ici, c'est qu'il faut parler en ayant conscience qu'il faut se montrer compréhensif par rapport à son interlocuteur. À la rigueur, c'est même la raison pour laquelle les vulgarisateurs scientifiques, ils popent un peu partout, donc je sais pas, dans les articles ou à la télé ou sur YouTube ou autre, et ils ont la cote. En fait, c'est parce que ils permettent aux gens qui veulent en apprendre plus, ils parlent leur langage. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur expression, ils utilisent leurs références, ils utilisent leur culture. Donc voilà, quand ils font des allusions, je sais pas, voilà, un peu comme moi, voilà, je sais pas, à des films ou à des séries ou autre, ben voilà, plus ou moins on parle la même langue parce que vous avez, c'est des séries quand même qui sont assez connues, où plus ou moins vous savez un peu de quoi elles parlent. Par exemple, quand je parle de Game of Thrones, vous imaginez pas un truc avec des fusées ou autre, on parle un peu la même langue. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça que les vulgarisateurs scientifiques, ils ont tellement la cote, parce qu'ils se montrent compréhensifs par rapport à leurs interlocuteurs, parce que voilà, finalement, plus ou moins, ils parlent la même langue. Parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, en fait, le savoir, il est resté uniquement entre les mains de chercheurs, qui ont publié dans des textes qui sont tellement technicistes qu'en fait finalement les seuls qui pouvaient les comprendre c'était d'autres chercheurs mais seulement du même domaine. Parce que par exemple il y a quelques années, je sais pas, un astrophysicien qui sortait un article, et ben finalement un biologiste, même s'il avait un doctorat, il était incapable de comprendre de quoi ça traitait, tellement, alors que pourtant ils avaient un niveau d'études super haut tous les deux, mais tellement c'était techniciste que même voilà, on va dire les gens un peu cultivés, les gens qui avaient du bagage, et ben même eux ils n'arrivaient pas à comprendre. En fait, l'important ici, c'est de parler la même langue. Et je parle ici, bien sûr, au sens figuré. Si vous ne parlez pas la même langue, c'est un peu compliqué, mais je parle au sens figuré. C'est-à-dire que vous devez utiliser les mêmes mots, les mêmes images, les concepts que votre interlocuteur il connaît. Et voilà l'espèce de culture que vous avez entre vous. Sinon, vous parlez une autre langue, et là, cette fois-ci, au sens littéral du terme. C'est-à-dire que là, vous parlez avec des mots, ou avec des expressions, ou avec des private jokes que lui, il ne comprend pas. Donc du coup, voilà, vous ne parlez pas la même langue. En plus, de plus en plus de pratiquants de la PNL, en fait, ils s'accordent à dire qu'il existe plusieurs types de représentations mentales. Donc là, voilà, c'est un vaste sujet, mais en fait, pour simplifier un peu, en fait, ils considèrent que des représentations mentales, il en existe 3 majoritairement, donc auditif, visuel et kinesthésique. Et en fait, ces 3 représentations mentales, elles sont très flagrantes, surtout au niveau de la mémoire. C'est-à-dire que selon les personnes, on se souvient des éléments comme si on les voyait. D'autres, ils se souviennent de quelque chose parce qu'ils l'ont entendu, et d'autres, enfin, ils se souviennent d'un événement juste parce que voilà, c'est l'émotion qu'ils ont ressortie à ce moment-là ou autre. Et finalement, en fait, il en va de même exactement pour la communication. C'est-à-dire qu'auditif, une personne qui est auditive, elle va souvent dire j'entends bien ce que tu me dis, genre je t'écoute avec attention. Genre par exemple, elle va faire allusion à des sons particuliers, à des genre voilà, le moindre petit son, ça risque de la déranger ou autre. Une personne qui est visuelle, elle va plutôt dire genre des phrases du genre ouais, je vois ce que tu veux dire, ou regarde cette situation, ou voilà, elle va faire des allusions à des images, à des représentations, à quelque chose de visuel. Et enfin, une personne qui a plutôt une communication kinesthésique, elle va dire ouais, je sens que tu veux me dire quelque chose, ou j'aime, je sais pas, la douceur de cette conversation. Voilà, elle va plutôt faire des allusions à des sensations, à des ressentis. Mais attention, parce que je vois peut-être les plus puristes d'entre vous
commencent à venir me détruire dans les commentaires. Contrairement à ce que beaucoup pensent, en fait, ces 3 différents profils, ils sont pas propres à certaines personnes. Comme ils seraient genre exclusifs à une seule personne. Par exemple, il y en a qui seraient seulement auditifs, d'autres seulement visuels, d'autres seulement kinesthésiques. En fait, les nombreuses études récentes qui sont sorties, en fait, elles ont montré que les représentations mentales, dans la mémoire et dans la communication, en fait, on n'est pas juste exclusivement un des 3, mais on est juste un mix des 3 avec parfois une dominante selon la période de notre vie. C'est-à-dire que peut-être souvent quand on est jeune, on a plutôt une mémoire visuelle. Et puis après, peut-être que voilà, quand on est vieux, on se souvient peut-être un peu moins du nom de la rue ou autre, mais on se souvient par exemple de la chaleur du soleil qu'il y avait sur le balcon de sa mère ou autre, on se souvient plus de sensations. Donc voilà, pour dire que on est un mix des 3 et qu'en fait, c'est juste une qui prend un peu la dominante sur les 2 autres, mais que ça peut changer au cours de la vie. Mais en fait, finalement, ce qui est important à retenir ici, c'est que voilà, on est d'accord qu'on n'a pas on a un peu des styles de conversation différents, des types de communication différentes. Et qu'en fait, finalement, ces différents profils, ils peuvent rentrer en conflit, notamment lors de la communication. Et ne serait-ce qu'en fait que par la manière même de s'exprimer. Par exemple, si on prend un auditif, souvent il a tendance à parler lentement, parce que voilà, comme il est plus sur le son, du coup, il pèse ses mots. Chaque mot, il a son importance ou autre. Si c'est quelqu'un qui est visuel, un peu comme moi, peut-être, du coup, voilà, vous entendez, il parle vite. Parce qu'en fait, c'est comme si sa bouche, c'était juste un entonnoir pour essayer de décrire toutes les images qu'il voit. C'est-à-dire que voilà, dans sa tête, il y a plein d'images qui succèdent parce qu'il est visuel, il lui faut quelque chose des images. Et du coup, comme les images, il faut les décrire à la parole, c'est pour ça qu'il parle vite et des fois, il s'embrouille, il sait plus ce qu'il dit. Exactement comme moi. Et finalement, par exemple, la kinesthésique, comme il est plus dans le ressenti ou dans la sensation, finalement, ça peut être quelqu'un qui parle très peu. Donc vous voyez, en fait, ne serait-ce même que dans la manière de s'exprimer, il peut y avoir déjà plein de désaccords parce qu'il ne s'exprime pas de la même manière et du coup ça peut être un frein à la discussion. Donc en fait finalement si vous percevez un manque que votre interlocuteur il n'arrive pas à vous comprendre et que genre malgré le fait que vous reformuliez, si par exemple on a souvent ça, c'est un peu voilà les parents des fois quand les gamins les insupportent, ils comprennent rien du tout, et des fois c'est juste parce qu'ils disent oui mais je t'ai expliqué ça 10 fois, voilà je te l'ai montré, peut-être mais lui voilà, peut-être que juste lui dire, ou juste peut-être au niveau du son, par exemple, si vous l'avez dit 10 fois, c'est peut-être qu'il est juste pas auditif. C'est-à-dire que lui, si vous faisiez un dessin, tout de suite, oui, d'accord, ça me marque, je vois tout ce que tu veux dire. Il y en a d'autres où juste en leur expliquant, ça va leur parler, alors que si on leur montre juste un schéma, eux-mêmes, ils n'arriveront pas à trouver, mais si vous leur expliquez oralement comment ça marche, là, ils vont vous comprendre. Donc en fait, à chaque fois que il y a une personne que vous n'arrivez pas à vous entendre avec elle, ou enfin, pas à vous entendre, genre vous n'avez pas à communiquer avec, essayez de vous pencher un peu plus sur sa dominante, essayez d'aller dans ce sens. Si par exemple vous voyez que c'est une personne qui parle plutôt doucement ou autre, et que vous leur montrez que des schémas, essayez de mettre plus d'arguments au niveau verbal. Essayez que vos arguments ne soient pas des images, mais que ce soit plus des mots. Et donc vous verrez que finalement, en essayant d'aller dans le sens de ce que vous supposez être la dominante mentale de la personne d'en face, du coup vous verrez qu'en fait ça va rendre la communication vachement plus fluide. Voilà, donc en fait c'était le petit épisode d'aujourd'hui, donc pour dire qu'en finalement en fait il existe différents types de communication. Donc voilà, il y en a qui sont prédominants par rapport les uns sur les autres, et que en fait finalement le meilleur moyen de se faire comprendre, c'est juste de parler la même langue que la personne d'en face, et que finalement, pour reprendre le concept de base en fait, ça veut dire que finalement on peut juger de si on a été compréhensif seulement avec la réponse. On peut pas juste parler et se dire, voilà, c'est un peu des fois on va dire un peu le défaut de certains profs, notamment par exemple à l'université ou autres, qui sont dans les amphis ou autres, c'est juste de parler et de miser sur le fait que ce qu'ils ont dit c'était clair, donc les personnes d'en face doivent avoir compris. Or pour la base de la communication, c'est que 2 personnes se comprennent. Donc en fait finalement votre discours, il a vraiment d'écho et d'importance, il a vraiment de sens seulement s'il est compris par la personne d'en face. C'est pour ça qu'il faut attendre que la personne d'en face plus ou moins vous réponde pour que vous puissiez être sûr que vous vous êtes bien exprimé. Donc voilà, donc c'était tout. Donc là, le petit call to action, comme à la fin de chaque petit épisode, la petite application pratique de tout ce que je viens de dire. En fait, finalement, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il faut être attentif, comme je le dis, il faut être attentif à la réponse de votre interlocuteur pour être sûr qu'il ait bien compris ce que vous venez de lui dire. Et que s'il n'a pas compris, si vous voyez que voilà, ça a l'air un peu ambigu, reprenez-le, parce qu'après, voilà, des fois, c'est pour ça que les fameux quiproquos dont 80% de la cinématographie comique française
tourne autour de ça. Donc du coup, finalement, en fait, voilà, c'est juste des fois vous comprenez mal ou vous butez sur un mot ou autre que vous interprétez mal. Et parce que là, reprenez-le tout de suite ou essayez de l'expliquer différemment. Genre si vous voyez qu'il y a peut-être un doute que la personne d'en face n'ait pas compris ce que vous avez dit. Et surtout, en fait, ne vous énervez pas. Parce que des fois, on a souvent tendance à dire ouais, il comprend pas ce que je dis, et voilà, il est complètement stupide. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a jamais en fait de mauvais récepteurs. Il n'y a que des émetteurs qui ne sont pas adaptés. Voilà, ça fait une image très visuelle pour le coup. Mais voilà, essayez de vous représenter. En fait, finalement, il n'y a pas de mauvais récepteurs, il n'y a pas de mauvaise personne à qui discuter. Il y a juste, c'est juste vous qui avez mal à amener vos idées, quoi, en fait. Et sinon, donc le but, en fait, c'est d'essayer de réfléchir d'une manière différente. Donc, d'essayer de l'amener d'une manière différente. Et que si ça marche toujours pas, et ben, d'essayer de changer de style. Si par exemple vous étiez beaucoup sur l'auditif, si vous parliez tout doucement, et ben, essayez d'aller un peu plus vite ou de trouver des images. Et puis peut-être que si la personne si vous voyez qu'elle est réactive en face, qu'elle comprend mieux ou autre, que ça lui parle plus, et ben vous savez que voilà, elle est plus du style visuel. Donc du coup, essayez d'adapter votre discours pour que la personne en face puisse vous comprendre. Donc le petit travail concret du jour, en fait, c'est d'essayer de déterminer votre style préférentiel. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, personnellement, je suis très visuel. Et donc c'est pour ça notamment que dans mes épisodes, il y a tellement d'images ou d'histoires ou autres. Juste parce que voilà, moi, il me faut des images, il me faut des représentations. Donc j'ai conscience. Mais à la rigueur, dites-moi dans les commentaires s'il y a des personnes parmi vous qui sont plus visuelles et kinesthésiques, il faudrait que je rajoute des sensations ou des sons dans mes épisodes. Ce sera avec plaisir. Donc du coup, voilà, essayez de le déterminer pour vous et essayez, pour justement, parce que comme ça, vous saurez c'est un peu facile, on va dire, pour soi. Et essayez justement de sonder un peu, genre on va dire, les deux personnes qui vous sont les plus proches. Donc on va dire c'est celles qui vous jugeront un peu le moins quand vous allez commencer à utiliser des trucs du genre oui, je sens bien ce que tu veux dire ou autre. Donc voilà, surtout si vous leur expliquez, elles seront assez compréhensives. Donc du coup, voilà, vous verrez en fait, c'est un petit jeu qui est amusant et qui permet de rendre la conversation encore plus fluide et efficace. Vous pouvez vous rendre compte que finalement, vous discutez avec des amis depuis longtemps et puis que finalement, si vous utilisiez des images différentes ou voilà que vous appuyez sur d'autres arguments, et peut-être que la conversation elle serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide. Voilà. Et finalement, pour conclure ça, souvenez-vous du point très important que pour être intéressant, il faut être intéressé. Donc voilà, c'est vraiment en tenant compte du retour de la personne d'en face qu'on sait finalement si on est intéressant et si on arrive à captiver ou à faire passer ses idées ou tout simplement à se faire comprendre. Voilà. Une dernière petite chose avant de se quitter. Je sais pas si vous savez, donc vous le savez sûrement, même depuis 10 jours, en fait, le monde entier ne parle que d'une seule chose, c'est de l'ultime saison de Game of Thrones. Et oui, puisqu'il n'y en aura plus qu'une, c'est fini. Et donc du coup, pour l'occasion, je vous ai préparé une petite surprise. Donc du coup, en fait, c'est juste une petite analyse, donc c'est des petits articles. Donc voilà, vous verrez, ça se lit en 5-10 minutes. Justement, c'était le but, que ce soit assez court, assez concis, pour que ça ne prenne pas trop dans une journée. Donc du coup, c'est des petites analyses qui sont ludiques, psychologiques et amusantes. Donc du coup, voilà où je vais m'attarder sur l'aspect psychologique des personnages principaux de la série. Et donc, plus précisément, pour que ce soit, parce que voilà, c'est la dernière, il faut un peu se dépêcher. Donc, ce sera en fait finalement d'un personnage par jour pendant toute la durée de la saison 8. Donc là, comme ça fait 10 jours que ça a commencé, du coup, il y a déjà 10 personnages, donc avec celui qui va sortir ce soir, normalement. Et donc, du coup, les premiers articles, ils sont déjà sortis, parmi lesquels il y a Sansa, Samuel Tarly, ou encore le limier, que voilà, on ne présente plus. Et donc du coup voilà, donc si vous voulez retrouver tous ces petits articles, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook d'Electron-Penseur. Donc vous tapez juste Electron-Penseur, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, comme ça s'écrit. Donc voilà, et puis si vous avez des retours ou autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me laisser vos retours, je serai très content de les lire. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, et puis du coup je vous dis à samedi pour un prochain épisode. Ciao.